Les accords du Lion d'Or, un tiers-lieu à dimension culturelle en Bresse bourguignonne, dans une ancienne salle de bal des années 1920. Un tiers-lieu, cela demande quelques explications. Né d'une approche sociologique de nos territoires, les tiers-lieux sont destinés à être des espaces physiques ou virtuels de rencontres entre personnes et compétences variées qui n'ont pas forcément vocation à se croiser. Mot chapeau au premier abord pour rassembler sous une même et grande famille les espaces de coworking, les Fab Labs, les hackerspace, les repair cafés, les jardins partagés et autres habitats partagés ou entreprises ouvertes. Le tiers-lieu est devenu une marque collective où l'on pense ces cinq... Non, Véro, on est en train de nous voir là, pardon. Excusez-nous, c'est un peu complexe, mais ça peut être très simple. En fait, un tiers-lieu, c'est un lieu entre la vie privée et la vie de travail. Un lieu juste entre, un lieu convivial, un lieu où des gens viennent, des usagers, et un endroit qui est complètement polymorphe dans ses potentiels. Voilà. Tous les tiers-lieux sont différents. Alors peut-être le plus simple, c'est qu'on vous parle d'une autre. Véronique, le lieu, justement. Le lieu. Le lieu. Oui, concrètement, quoi. Ouais, concrètement, on reste basique. Okay. Alors, le lieu. Le lieu, c'est un ancien hôtel 1900 avec une salle de bal des années 20 qui est située à Simandre. Simandre, c'est vers Tournu, Louan. Enfin, c'est la Bresse bourguignonne, les 4% tout à l'heure d'actifs. Et du coup, ce lieu, on l'a trouvé avec mon compagnon. Moi, je m'appelle Véronique Chattard. Et j'ai trouvé ce lieu avec Denis Dez pour un nouveau projet de vie. Un nouveau projet aussi qui était peut-être dans ma tête parce que j'avais un métier avant qui était dans le domaine culturel et que j'avais envie de changer. Ou envie de faire les choses un petit peu autrement. Et quand on a vu ce lieu, cette salle de bal, j'ai eu un coup de cœur parce que dans ce lieu, il y avait toute la dimension de l'accueil. L'accueil des groupes notamment, l'accueil du collectif autour des familles, autour des associations, enfin, tout ça, quoi. Parallèlement, en 2015, comme je cherchais, après un bilan de compétences, j'ai fait une formation d'entrepreneuriat social en économie sociale et solidaire pendant 7 mois. Et pendant cette formation, j'ai pu rencontrer le village de Simandre, ses habitants, la mairesse. Puis j'ai rencontré un ancien journaliste sportif qui me disait que pour lui, cet hôtel-là, l'hôtel Tilly, il s'appelle comme ça, c'était du patrimoine en sommeil. Alors là, dans mon imaginaire, a commencé plein de choses, tout un projet. Et j'ai eu la chance qu'à la fin de ma formation, en juillet 2015, ce soit associé Julien Natacha, et avec qui on a démarré cette aventure. Et ça a démarré très simplement. On est allé demander aux habitants, les anciens, c'était quoi ce lieu pour eux ? C'était quoi cette salle de bal ? C'était quoi leurs histoires ? La doyenne de Simandre a dit, mais c'est que des brindilles, tout ça. Et c'est comment, avec toutes ces brindilles, on a fait... on a fait une œuvre poétique, en fait. Et notre premier acte artistique, qui s'est créé donc en septembre 2016, ça a été d'ailleurs grâce à un soutien collaboratif et avec Active et avec un financement participatif. Et on a créé une première exposition pendant les Journées du patrimoine. Et 350 habitants sont venus en un jour et demi.
C'était très beau, c'était la belle endormie qui se réveillait. Et on a découvert, grâce à l'histoire et à l'arrière-petite-fille des fondateurs, que dans ce lieu, c'était une femme qui l'avait mis en place, cette salle de bal. Elle s'appelait Hermance. Et elle avait dit, il faut ramener la jeunesse. Voilà. Et Natacha, tu voudrais parler de l'autre dimension? Ah ben la dimension culturelle. Voilà. Alors voilà. Moi, je préfère les ardoises, ouais. Ah, Allez, tu veux aller de l'autre côté? Ça, c'est pour moi. Pardon. Voilà. Alors donc moi je vais aborder la dimension culturelle. Peut-être préciser que Véronique, Julien et moi, Natacha, nous sommes artistes. Donc Véronique est metteur en scène et comédienne, elle écrit aussi. Et Julien est chanteur et moi je suis metteur en scène et comédienne également. Alors la première dimension culturelle qu'on a mise en place, c'est par rapport à la salle de bal, donc qui date de 1919. Et tout de suite on a senti qu'il y avait une âme de la fête dans cette salle de bal. Et on s'est dit, très vite, accueillir des artistes, c'est important. Donc on a accueilli d'abord des concerts, du théâtre, mais aussi une veillée. On a pu organiser un bal folk, c'était très impressionnant. Et ensuite, on s'est dit, les artistes, ils ont aussi besoin d'un lieu pour des résidences de travail. Très vite, ce sont eux qui nous ont demandé. Et pourquoi pas avoir le temps de poser nos recherches ici ? Pourquoi pas avoir le temps de réfléchir et de rêver dans ce beau lieu? Donc on a ouvert des temps de résidence pour tous les artistes qui le souhaitaient. Et puis, dernière chose qu'on a ouverte, ce sont les transmissions. On a eu des ateliers d'écriture et puis des stages aussi, stages de masque notamment. Voilà, alors comme c'est un tiers-lieu, eh bien, il y a maintenant trois moments phares dans l'année qui sont alors la nuit de la lecture en janvier. Après, c'est le retour des hirondelles qui est au moment du printemps. Et puis, les fameuses journées du patrimoine dont on a déjà parlé, qui sont en septembre. Voilà, dire qu'en fait, on n'a pas du tout envie de figer les choses et que la porte reste ouverte à tous les artistes et surtout les artistes de passage. Donc, on n'écrit pas une programmation et c'est tout à fait exprès. Julien, je crois que c'est à toi. Oui, parce que si on est ici, c'est pas seulement une histoire de culture, ou c'est peut-être une histoire de culture, mais pas seulement la culture qui est portée par les artistes au sein des spectacles, des musées, des livres. C'est aussi la culture qui est portée par chacun de nous dès le départ, par la rencontre des habitants lors des collectages de paroles qui ont depuis été partagés à la Maison du patrimoine oral de Bourgogne. Dès le départ, on a voulu créer un peu des moments collectifs et une participation de tous les habitants au projet qui pouvait naître. Un petit peu après le premier événement de la première journée du patrimoine en septembre 2016, début 2017, lors d'une réunion avec des adhérents et amis de l'association, une idée est venue. Pour vous dire un peu la diversité de ce qui peut se faire dans cet ancien hôtel, l'idée a été semée, si on peut dire, de faire pousser un champ de maïs au cœur du village, dans un terrain qui jouxtait l'ancien hôtel du Lion d'Or. Alors tout ça, pour une raison peut-être un petit peu futile, une histoire de mémoire, de souvenirs d'enfance à retrouver, le plaisir des maïs grillés, cueillis à plein champ quand ils sont encore en lait. Alors pour ça, des anciens ont proposé leur expérience dans la semaison du maïs à l'ancienne. Des enfants de l'école se sont portés volontaires pour mettre leurs mains dans la terre. On nous a fait un don très précieux de 26, c'est ça Véronique, 26 espèces de maïs anciennes issues du monde entier qui ont poussé au cœur du village et qui ont donné lieu à tout un partage qui s'est terminé sur les journées du patrimoine suivantes. Cette année, il y a d'autres projets, des ateliers, des partages intergénérationnels, mais le projet principal là, qui nous occupe est notamment basé sur les commerces et rassemble déjà des enfants, des anciens, des commerçants d'hier et d'aujourd'hui. Alors en parlant de commerce, le commerce c'est l'échange, c'est l'économie, eh bien on cherche des nouvelles choses par rapport à cette économie. Toujours pareil, 3. Une première économie qu'on connaît bien dans le domaine culturel, c'est l'économie de redistribution. On dit subvention, mais j'aime bien redistribution en fait.
La redistribution, on en bénéficie grâce aux subventions de la mairie. Même si c'est une toute petite ville de 1700 habitants, c'est vraiment Simandre nous aide. Grâce au département de la Savoie qui a pu nous donner des subventions. La Savoie. La Savoie. Pardon, c'était parce que j'ai vécu pendant tellement de temps en Savoie, du coup elle revient. Je suis désolée, c'est la Saône-et-Loire qui nous a aidés. Pourquoi elle revient là? Du coup, c'est l'inconscient. Je suis désolée. La Saône-et-Loire, évidemment, le département de la Saône-et-Loire qui nous aide. On est en Bresse-Bourguignonne, c'est vrai, à Simandre. Qui nous aide comme petit lieu de diffusion, qui nous aide aussi par cette valorisation du patrimoine. Donc, on a eu vraiment une belle aide par rapport à cette culture du maïs. Et puis, même si on est tout petit, même si on a à peine 2 ans, on aura 2 ans demain, on a eu une aide de la CAF qui nous a reconnus comme espace de vie sociale. Et ça, c'est vraiment un grand accompagnement. On cherche évidemment des financements, mais ça, c'est en cheminement au niveau de la région et au niveau du ministère de la Culture. L'autre économie, pour avoir une liberté, c'est cette fameuse économie classique. Grâce aux billetteries des spectacles, grâce à des ateliers qu'on peut mener, des stages, il y a une économie qui rentre. Et puis, au solstice d'hiver, là, dans pas longtemps, on va créer un escape game, un jeu d'évasion, dont le décor sera la salle de bal, peut-être pour la mise en place d'un banquet, d'un mariage secret. Et cet escape game va évidemment nous ramener peut-être un peu d'argent, mais va aussi nous permettre de travailler encore une nouvelle fois sur l'intergénérationnel et sur la valorisation de ce patrimoine. La troisième économie, pour nous, c'est peut-être une qui est symboliquement la plus importante, c'est celle qu'on retrouve dans les associations. C'est celle de... Ouais, je me rapproche. C'est l'économie qu'on dit, l'économie de la réciprocité, l'échange de services au-delà de l'argent. On enlève le R à argent et ça devient agent. Et on s'en rend compte que ce R, ça peut être le début de plein de choses, de rencontres, de résilience, de réconciliation, de retrouvailles. Enfin, tout ça, quoi. Et la réciprocité avec le bénévolat, avec l'échange de services et des compétences, c'est aussi une des plus beaux axes qu'on prend. Voilà. Et pour prolonger le lien avec vous, créé par ces premiers échanges, on va vous lire tout simplement le texte du prochain bulletin municipal de Simandre, dans lequel on expose un tout petit peu notre projet. Et puis... On vous propose un petit jeu. En fait, c'est un texte à trous et vous devez évidemment compléter les trous. Dès que vous réussissez à compléter le trou, une image apparaît. Bonne chance. Bonne chance. Déjà 2 ans que l'association Les Accords du Lion d'Or est née à Simandre. 2 ans de complicité avec les Simandrins qui sont au cœur de notre projet. Jeunes et moins jeunes fréquentent le Lion d'Or pour des ateliers intergénérationnels, des stages, des concerts, des spectacles, des expositions dans un esprit de rencontre et de solidarité. Ils peuvent aussi assister à des répétitions publiques lors des résidences d'artistes. Le quintet fondateur que formaient Denis Dez, Bénédicte Bonnard, Véronique Chattard, Natacha et Julien Picard s'est étoffé à 80 adhérents, dont 10 bénévoles très actifs et un CA de 10 personnes. Chaque année, en septembre, la salle de bal devient un lieu d'exposition pour les journées du patrimoine. Après l'histoire de l'hôtel Thielly, 2016, le maïs et le bal, 2017, nous préparons cette année une exposition sur la vie des commerces de Simandre depuis 1900.
Un groupe rassemblant des enfants de l'école et leurs aînés étudie les cartes postales anciennes à la recherche des enseignes disparues. Un autre cultive des légumes pour évoquer les marchés d'autrefois. D'ici fin 2018, d'autres concerts auront lieu et le solstice d'hiver verra la naissance de l'Escape Game de la salle de bal du Lion d'Or. Avis aux amateurs, nous aurons besoin de testeurs. Sachez bien qu'une idée lancée par un... Ah, presque. Bravo. habitant peut devenir un projet partagé. À bon entendeur.